Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et donc cette nuit, les Spurs jouaient à au Dallas Mavericks et ils ont perdu 116 à 93 malheureusement. Malgré un bon Victor, Victor il a fait 26 points, 9 rebonds, 5 passes, 3 comptes, une interception. Et donc il a rien pu faire face à Doncic et Irving en face qui ont été assez exceptionnels comme ils le sont à chaque match. Et donc les Spurs se sont inclinés de 23 points malheureusement. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur le match en détail avec les statistiques des joueurs. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest. Puis on verra les stats de Wemby dans ce match avec ses meilleures performances sur un match. Et puis on enchaînera par ses moyennes en saison régulière. Et ses classements dans l'histoire de la NBA à 20 ans. Toutes les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA à 20 ans, ça va être sympa. Dans l'histoire aussi des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans et au général, parce que Wemby est à 20 ans, dans la tranche des 20 ans, je précise. Ensuite, dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans au général. Et puis on fera un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs, qui sera dans quelques jours, parce qu'avant il y a l'All-Star Game. Et donc ça sera pas tout de suite. Allez, c'est parti donc pour ce match, les amis. Les Spurs se sont inclinés, je dirais, lourdement à Dallas, malgré un bon début. Premier quart-temps, les Spurs menaient 32-25, mais alors le deuxième, ils ont perdu 31-19. Et là, ça faisait très mal, parce que ils avaient 7 points d'avance, ils se sont retrouvés avec moins 5 à la mi-temps. Troisième carton, c'est le gros carton. Ils ont pris 18 points au troisième carton. Là, l'écart était fait. Plus rien à faire. Le dernier carton, c'était égalité. Les deux équipes ont fait jouer les seconds couteaux. Et voilà, malheureusement, les Spurs s'inclinent lourdement. Alors, côté Dallas, on constate donc Irving fait un gros match avec 34 points. 15 sur 22 au tir, non mais c'est monstrueux, c'est un arrière quand même, arrière ailier, 15 sur 22 au tir alors qu'il fait 4 sur 9 à 3 points, c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est-à-dire qu'on enlève les 5 tirs à 3 points ratés, c'est-à-dire qu'il fait 11 sur 13 à 2 points. C'est exceptionnel, il fait en plus 9 rebonds, 7 passes décisives en 33 minutes, c'est incroyable. On a aussi Doncic qui fait 11 sur 20 au tir. Bon, 1 sur 8 à 3 points, c'est moins bien, mais à 2 points, en fait, le problème des Spurs, c'est qu'ils se sont fait percer à 2 points. C'est incroyable de telles stats. Et donc 27 points pour Doncic avec 9 rebonds et 8 passes. Et puis après, il y a pas mal de joueurs qui ont de second couteau, qui ont été plutôt pas mal. Galford, il a fait 10 points, 10 rebonds. Et voilà, donc c'est ce qui amène une victoire assez facile. Avec plus de rebonds pour Dallas, plus d'adresse à 3 points, parce que Dallas a fait 11 sur 30 à 3 points, alors que les Spurs, ils ont fait 10 sur 40. Ouais, c'est compliqué pour les Spurs. Les Spurs à 3 points, ils font 10 sur 40, alors qu'il y a quand même Malaki Branham qui fait 4 sur 5. C'est-à-dire qu'on enlève le Malaki Branham, et les Spurs, ils font 6 sur 35. C'est une catastrophe. 6 sur 35, Enfin voilà, on peut pas gagner des matchs comme ça, ce qui fait qu'au total, à la fin, il y a 23 points d'écart. Côté des Spurs, on peut noter les 11 points de Vassell à 4 sur 16 au tir. C'est pas terrible, pas un bon match. Jérémy Sochan fait 10 points, mais il fait 3 interceptions aussi. Je parle des autres joueurs. 19 points pour Malaki Branham. Alors c'est peut-être lui le seul qui a fait un bon match. Il joue 21 minutes et il n'y a que moins 2 quand il est sur le terrain. En même temps, vu les stats qu'il a, c'est pas étonnant. Sinon, on a 6 points, 12 rebonds pour Zach Collins. Mais bon, voilà, il n'y a pas eu... c'est vrai que les Spurs, ça n'a pas été grandiose, on va dire. Allez, dans le classement maintenant de la conférence Ouest, ils sont toujours derniers avec 4 victoires de retard sur Portland. Est-ce qu'ils vont pouvoir rattraper Portland? Ils en sont maintenant à 55 matchs de saison régulière, donc il reste 27 matchs. Il reste plus grand chose comme match. Déjà, même en gagnant tous les matchs, je suis même pas sûr qu'il sera en playoff. Donc voilà, parce qu'il y a quand même 20 victoires de retard. Saison vraiment compliquée pour les Spurs. Allez, Victor dans ce match-là. 27 minutes jouées, 26 points, quasiment un point à la minute, c'est vraiment pas mal, 10 sur 21 au tir, 2 sur 6 à 3 points, 4 sur 5 au lancer franc, c'est plutôt bon. 3 rebonds offensifs, 6 défensifs, ça fait total rebond 9, 5 passes décisives, encore beaucoup de passes pour Victor, c'est vraiment bien. Une interception, 3 comptes, il est dans sa moyenne, 2 ballons perdus, un peu moins que d'habitude, aucune faute. Écart quand il joue, c'est moins 9 quand il est sur le terrain. C'est plutôt une belle performance. Voilà, Victor réalise un très 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 bon match. Je dirais que malheureusement, il n'a pas été aidé par ses coéquipiers. Et ouais, des stats intéressantes qui vont augmenter ses stats en carrière. Alors maintenant, on va arriver à sa moyenne de saison. Il a 20,5. Ça monte un petit peu depuis qu'il est plus sujet à être bloqué par le temps de jeu. Ça monte un petit peu. 10 rebonds, 3 passes 2. Ça aussi, ça monte un peu. 3 contre 2. Ça monte un peu. Les intentions 1-1. C'est pas mal. Franchement, c'est une saison exceptionnelle. C'est depuis très longtemps la meilleure saison d'un rookie en NBA depuis bien 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 longtemps.
Allez, ses stats dans l'histoire de la NBA à 20 ans. Alors, est-ce qu'il a encore gagné des places? Il est 109e au nombre de points, il a 1006 points. Il a dépassé 1000 points, Victor, c'est plutôt pas mal, hein. Alors là, dans ses stats, je le répète, il est en confrontation directe avec des joueurs qui ont des fois 2 voire 3 ans de NBA parce qu'ils avaient commencé à 18 ans. C'est pour ça que LeBron James ou d'autres avaient des meilleures stats à ce niveau-là. Et lui, il lui faudra plusieurs saisons pour grappiller, hein. Alors pour les tirs marqués, les 109e, ce qui serait bien, c'est qu'il rentre dans les 100 premiers. Mais par exemple, à titre d'indication, il est 306e au nombre de matchs joués. Par contre, il est 109e au nombre de points marqués. Donc, vous voyez, s'il avait joué autant de matchs que les autres, s'il avait joué autant de matchs que Kobe Bryant, par exemple, il serait devant Kobe Bryant. Parce que Kobe Bryant a joué 200 matchs et Victor 49, donc il en a joué 4 fois moins. Donc, s'il avait 4 fois plus de points, eh ben, tout simplement, il aurait plus de 4000 points et il aurait 200 points d'avance sur LeBron James et Kobe Bryant. Je sais pas, je ne le vois pas apparaître dans les stats, il n'est pas dans les premiers au nombre de points. Mais voilà, c'est juste un titre d'indication. Alors après, on va remonter au tir tenté, les 118e, aux 3 points marqués, les 76e. Alors pour un grand, c'est exceptionnel. 78e aux 3 points tentés. 99e au lancer franc marqué, 111e au lancer franc tenté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 83e au rebond défensif. Bah, il monte hein, dans le classement. 96e au total rebond, c'est plutôt pas mal. Les contres, il est maintenant 22e meilleur contreur de l'histoire de la NBA. Il en a 156. Et vous voyez, le 10e en a 228. Il reste quand même 27 matchs. S'il fait du 3 comptes par match, il va rentrer dans les 10 meilleurs de l'histoire en une saison, ce qui serait vraiment très pas mal, très intéressant. Alors, les ballons perdus, les 89e. Bon, c'est pas une stat honorable, mais il est là, mais en même temps, il est là parce qu'il prend beaucoup de risques, mais il fait beaucoup de passes décisives, hein. Alors, les passes décisives, je vous l'ai pas dit, il est quand même 119e en à peine une saison NBA, alors que c'est un grand, donc il lui manque d'ailleurs 27 passes pour être dans les 100 premiers. Allez, on arrive maintenant aux stats de Victor dans l'histoire des San Antonio Spurs. Alors à 20 ans, il était déjà meilleur contreur, maintenant il a 97 comptes d'avance sur le deuxième. Pour les autres stats, ça va être compliqué. Les rebonds défensifs, il en manque 176. Total rebond 382. Vu qu'il reste 27 matchs, je pense que les rebonds défensifs, c'est peut-être jouable d'être le meilleur. Mais sinon, il faudra attendre 2 saisons pour que l'année prochaine, je pense qu'à 21 ans, il rentrera vraiment parce qu'il va battre les records. Là, ça va se resserrer, il battra les records. Sinon, il est plus qu'à 50 comptes de Tim Duncan pour le record de Tim Duncan à 21 ans. Donc il va le passer, mais avec un an d'avance. Et puis au général, bah, il grappille des places. Maintenant, il est 98e au nombre de points marqués sur 399. Il a gagné 2 places. 90e, 18e meilleur marqueur de l'histoire des San Antonio Spurs en NBA. Allez, dans l'histoire des Français. Alors, Wemby, il n'est plus qu'à 4 rebonds offensifs de Johan Petro et il deviendra meilleur rebondeur français à 20 ans. Mais il est déjà meilleur rebondeur défensif, meilleur rebondeur au total, meilleur contreur depuis longtemps. Ah, il est même meilleur contreur à 21 ans avec un an d'avance et il lui manque plus 74 comptes pour dépasser le record de Rudy Gobert à 22 ans. Donc il est très bien parti pour ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ses stats? Il a gagné une place, je vois, à 21 ans sur les passes décisives. Ça, c'est quand même pas rien. Mais il est 5e hein, en passe décisive. Bah, il est loin, il en a que 157. Il est loin de Tony Parker, mais Tony Parker, je crois qu'il avait 2 ou 3 ans de NBA, 2 ans d'NBA à ce niveau-là, et c'est un meneur. Donc c'est pas pareil. Les tirs à 3 points marqués, il est plus qu'à 72 à 20 ans de Théo Malédon. Et je me dis, il est qu'à 128 de Tony Parker à 21 ans, mais il va dépasser Tony Parker à 21 ans. Parce que 128 en 2 saisons, il tourne à 2 par match en moyenne. Donc je pense que, enfin en ce moment, parce qu'au début il était un peu moins, mais enfin, en 49 matchs, il en a fait 160, il en a fait 77. Donc il est parti pour en faire 120 par saison. Je me dis que la saison prochaine, il peut être le meilleur tireur à 3 points français de la NBA, de l'histoire de la NBA. Donc ça va être à surveiller. Voilà, là je vois pas d'autres stats importantes. Allez, on arrive au focus sur le prochain match. Le prochain match des San Antonio Spurs, comme je vous l'ai dit, ça sera dans pas mal de temps, dans une semaine. Ça sera le 23 février à 4h du matin, heure française. Aux États-Unis, ça sera encore le 22 février. Et les Spurs vont jouer au Sacramento Kings. Alors pourquoi aussi longtemps? Parce qu'il y a entre-temps, il y a le All-Star Game, le week-end All-Star Game. Donc voilà, à ne pas rater. Et donc les Spurs à Sacramento, alors les Spurs ils sont à 11 victoires, 44 défaites. À l'extérieur, c'est 6-23. Pas terrible. Sacramento à domicile, c'est 15 victoires, 9 défaites avec 31 victoires, 23 défaites au total. Donc c'est un peu les mêmes stats de Sacramento que Dallas, hein, je vous cache pas. Après, est-ce que les Spurs vont se remettre de cette petite coupure? Ça peut pas leur faire de mal en même temps. Et pour Victor, justement, cette petite coupure, elle n'est pas si grande que ça, parce qu'il a le rookie game. Et je crois qu'il va faire le trophée des meilleurs meneurs, il me semble. Bon, à vérifier en tout cas, voilà. Rendez-vous les amis le 23 février, sûrement pour une nouvelle vidéo où je mettrai à jour toutes les stats de ce match, avec les stats de la carrière de Victor, en espérant que les Spurs renouent avec la
victoire et que Victor fasse un match exceptionnel. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.